Bonjour les amis, vous inquiétez pas, je viens de m'asperger d'eau parce que il fait très chaud dans la chambre et mon micro tient pas aujourd'hui. Alors il est accro, il est posé dans mon décolleté, donc ça va pas être terrible. Hein. Comment ça va les copains, les copines, les amis quoi? Bah moi ça va. Hein. On va parler de cette agression du soleil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, alors, nos make-up, bien évidemment. Même pas de rouge à lèvres aujourd'hui, j'ai oublié. Bah, tu sais quoi, on n'en est pas. On va juste mettre un peu de brillant. De toute façon, dès que tu mets un truc, tu meurs. Enfin, moi, en tout cas. Alors, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, mais je vous dis, c'est un merdier sans nom. Prends lui, là, Lancôme, il s'ouvre tout seul, lui. Ah bah, vu le prix que ça coûte, ça, c'est un cadeau. Je précise, à chaque fois, j'ai un truc de marque, sauf la poudre Guerlain que je m'étais offerte. Quand j'avais des sous. Et donc, c'est ancien. Un peu de rose, on n'en met pas sous les joues, hein. On va faire comme si c'était bien, et c'est bien. Bon, alors, j'ai fort peu de temps de toute façon dans cette chambre, j'ai oublié mon éventail. Il fait trop chaud. Alors, c'est un mix, un hybride, c'est comme les voitures, un hybride entre un retour de course et des idées de repas. C'est plutôt des idées de repas, parce que les courses, vous savez, on en fait une fois par semaine maintenant, de façon à pas gâcher. Et là, il m'est arrivé un truc rigolo, et pour une fois, c'est dans mon sens. Alors, j'ai rien dit, je vous en parle après. Florence, commence pas à te mélanger les pinceaux. Et puis, je vais enlever ce bleu, je peux plus le voir en peinture. C'est le cas de le dire. Non, c'est pas moi, ça. Non. Bref, j'ai acheté. Oh, ça a commencé. J'ai acheté une pâte brisée au champ. Recette sans additifs. Je pourrais la faire, oui, bien sûr. J'ai jamais fait de pâte de ma vie. C'est quand même un monde, en ayant eu un papa boulanger-pâtissier. Mais bref. Oh, je suis en septembre, j'ai eu peur. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette pâte? Ben, figurez-vous que comme je me refuse d'allumer mon four, je vais faire, j'ai interrogé mon ami Gogol. Vous savez, vous connaissez Gogol? Eh bien, il m'a dit qu'on pouvait faire des pizzas et des tartes à la poêle. Alors, je vais essayer. Alors, j'ai retenu qu'il fallait mettre la pâte dans la poêle, soit une poêle non adhésive, soit vous mettez avec le papier sulfu qu'il y a dedans. Et le mieux, c'est de la pré-cuire en dessous. Une fois qu'elle est pré-cuite en dessous, vous retournez votre pâte et vous la faites pré-cuire aussi de l'autre côté. Comme ça, vous êtes sûr que votre pâte sera croustillante. Et ensuite, vous la mettez dans le bon sens et vous mettez dedans ce que vous voulez. Moi, en l'occurrence, ça sera. Je ne l'ai pas prise. J'ai un coulis de tomates spécial pizza parce que j'ai plus mon coulis de tomates fait maison. J'espère que le micro fonctionne bien. Hein, copain, ça va? Ouais, j'espère. Je parle au micro qui est dans mon décolleté, mais je ne peux pas bouger. Attendez, bougez pas de là, les copains. Oh là là. Excusez-moi. Ça me gratouille, ça me chatouille. Ça me chatouille et ça me gratouille. Tout en touille. Donc, je vais mettre du coulis de tomate sur mon fond de pâte que j'aurai préalablement percé avec délicatesse pour ne pas abîmer ma poêle qui sera en dessous. Quoique même en faisant attention, j'ai vu que je les avais abîmés. Comment se fait ça? Bref, une fois que j'aurai mis mon coulis de tomate, après, je vais laisser cours à mon imagination. Mais en priorité, non, en dernier, je vais mettre donc soit de la cope A,
j'en ai, soit, vous allez dire, mais elle est folle, elle va les gaspiller. Mais non, parce que vous saurez pourquoi. Bon, il a pris un sale coup dans la tête, du carpaccio de bœuf, que j'ai acheté, je vous en parle après, parce qu'il y a une bonne raison pour ça. Enfin, bref. Et puis, je mettrai, parce que je pense que chérie n'en mangera pas, ou peut-être quelques champignons, mais j'adore les champignons, sauf sur la pizza. Je ne sais pas pourquoi, la pizza, la tarte, hein, on va faire, je ne sais pas, ça sera un truc avec de la pâte. Je vais mettre du fromage. Dans le prochain drive, avant que je fasse la tarte, je vais attendre que le prochain drive soit pris. J'ai mis de la mozzarella râpée. Je trouve que c'est un peu plus léger. Ouais, c'est une illusion de l'esprit, hein. Je mettrai des olives noires parce que j'en suis dingue. J'en ai acheté. J'ai même aussi, tiens, justement. Attendez. Oh, il est doux. Et des olives vertes, parce que j'adore les olives. Donc, j'ai les vertes ici, j'ai les noires exactement les mêmes, mais en noir. Dénoyautées, oui. Et je les laisserai entières. De toute façon, monsieur n'aime pas les olives. Donc, de toute façon, il risque, si jamais il en mange un bout, j'enlèverai les olives et puis roule ma poule. Ah si, il aime les olives vertes, un peu. Et puis, je mettrai quelques lanières de poivrons parce que j'ai acheté... Ah, elles sont glacées. Ah. Parce que j'ai racheté des poivrons pour faire des poivrons à l'huile et à l'ail, mais comme je ne veux pas utiliser mon four, je vais essayer de les faire pour les éplucher à la vapeur. J'ai vu ça dans mon robot. Mais le robot, il dégage énormément de chaleur. En plus, tu fais cuire à la vapeur, je t'explique pas. Il dégouline là dans le pot. Hein. Là, j'en ai donc pris 4. Il y en a un qui est déjà qu'à moitié. Je ne voulais pas apporter parce que voilà, il est à moitié, donc il peut prendre des saletés. Et donc, je mettrai des lanières de poivrons. Alors, soit, si je les ai épluchés avant, je mettrai sans la peau. Si je n'ai pas épluché avant, je mettrai avec la peau. Moi, je digère ça très bien. Oh, j'ai un ou deux petits relents pendant un quart d'heure et roule ma poule. Oh, je suis de la campagne, bon, on ne va pas m'apprendre la vie. Hein. C'est quoi cet accent? Donc, j'ai pris des poivrons rouges. Voilà, pour faire ou une salade juive, comme appelle chérie, c'est-à-dire avec des tomates en plus, des tomates concassées ou tomates entières, normalement, vous savez, en boîte, oui, avec de l'ail, de la harissa, ta. Moi, je préfère les poivrons à l'huile. Ouais. Et une fois que tu as fait tes poivrons à l'huile, il y a un moucheron qui passe, là, il m'énerve, il veut se prendre une benne, lui. Une fois que tu as préparé tes poivrons à l'huile, tu peux les manger comme tu l'entends. C'est-à-dire, tu peux les manger sur une tartine de pain grillé, c'est là où c'est le meilleur. Mon Dieu! Ou en utiliser dans tes plats. Style, sur une pizza, sur une tarte, où tu veux. Ok? Voilà, j'adore les poivrons rouges. Et j'adore... C'est en train de tout tomber. Tout est tombé sur le lit. Pour que rien ne s'ouvre. Oh putain, c'est la merde. Attendez, je suis obligée de couper là parce que c'est le bazar. Excusez-moi. Tout est parti en ouille. Attendez. Me revoilà. 9 minutes. Je calcule parce que chérie a besoin de moi. À 1h moins 25. Et comme j'ai plus ma montre, elle a plus de pile. Donc, et oui, je parlais donc, je ne sais plus de quoi, d'un légume quelconque, et j'ai pris 2 gouttes d'ail, mais au détail. Parce qu'en sachet, tout ça, tu es sûr de tomber sur de la quoique la première n'était pas terrible à l'intérieur. J'ai dû jeter 1 ou 2 gousses. 1 ou 2 gousses, oui, ça c'est une tête.
une ou deux gouttes de l'autre. J'adore l'ail, mais alors, ah, je ne suis pas un vampire, ça c'est sûr. Je le confie au four quand c'est au four. Quand je fais des trucs à la vapeur, je le fais cuire à la vapeur. Je le mets comme ça avec mes patates, par exemple, ou là, avec mes poivrons. Et ça vous fait un ail bien fondant. C'est très, très bon. Et donc, après, cette espèce de fondu d'ail, pareil, tu en mets partout où tu veux. Tu en mets partout où tu veux. C'est redondant, ça. Tu en mets où tu veux. Ou tu en mets partout. Ok. J'ai racheté, parce que c'est vraiment mon légume préféré, avec la patate, sans patate, oh putain, sans patate, les aubergines, mais j'en ai pris, ah, elle avait froid dans le, ouais, excusez-moi, c'est bizarre, hein. J'ai pas l'air un peu con, c'est comme ça? Ouais, ça change pas grand-chose à ma vie. Oui, je les relaverai, parce que je les épluche pas. Ah, Seigneur, ça fait du bien. Elles ont été lavées, hein. Frottées même. Donc j'en ai acheté 3, c'est la dernière, parce que les 2 autres, j'en ai fait, alors non, c'est pas de la confiture de fraises, c'est le pot que j'ai gardé, parce qu'ils sont bien ceux-là, ils ferment bien. C'est Auchan, c'est pas Bonne Maman, mais d'ailleurs il n'y a pas les petits trucs à carreaux dessus. Bref, j'ai fait du caviar d'aubergine, mais il est un peu sec, il va falloir que je lui rajoute du citron. J'ai vu qu'on pouvait le diluer avec un peu de citron. Parce que j'ai rajouté un peu d'huile d'olive, mais c'est bon, je ne vais pas noyer mon caviar d'aubergine d'huile d'olive, ça va, hein, les kilos. Oh, 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 oh. Oui, je sais, c'est bon l'huile d'olive, mais enfin, on sait tous très bien que c'est un corps gras. Et que du corps gras dans un corps déjà gras, ça fait gras plus gras, et ça fait encore du gras. Bon, en ce moment, ce n'est pas ma préoccupation principale, vous le comprendrez bien. Mais bon, je n'ose même pas me peser. Bon, je suis bien comme ça. Si je me pèse et que j'ai pris 2 kilos, je vais pleurer. Non, j'exagère. Parce que le chiffre, oh, je vous l'ai déjà dit, et puis c'est pas le thème de la vidéo. Donc j'ai fait du caviar d'aubergine, pareil. Alors justement, caviar d'aubergine, j'en mettrai sur ma pizza par petites splof, vous voyez? Non, pas comme ça, avec une cuillère à soupe. T'en prends et hop, t'en mets un peu de ci, de là sur ta pizza. Et c'est fabuleusement bon. Et ça, tartiner bien froid sur une tartine grillée, tartiner sur une tartine, bravo Florence, on s'en fout, allez arrête. Tartiner sur du pain grillé, c'est somptueux. Et c'est souvent ce que je mange le midi. J'aime le pain. Beaucoup trop d'ailleurs. Donc, confit d'aubergine ou bien caviar d'aubergine, aubergine toujours. Alors, reposons. Donc ça, c'est une petite idée de tartounette. J'espère que je vais la réussir à la poêle. Oh ben, il n'y a pas de raison, hein. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre dessus? Ben, je crois que c'est déjà bien. Pas besoin de surcharger, hein. Non. Surtout que il y a sûrement le risque que ce ne soit que pour moi. Et une fois, j'ai congelé des parts de tarte ou de pizza faites maison. C'était vraiment dégoûtant. Alors, pour en revenir au carpaccio. On aime beaucoup ça. Quand il fait chaud, c'est génial. Et puis ça fait de la protéine, et que j'aime en plus, oui. Donc, j'avais donc, sur le drive, mis un paquet comme ceci de carpaccio au parmesan. J'avais pas vu que c'était pour 2. Donc, je me suis dit, je vais en prendre 2 paquets. Bon, j'en prends 2. Et quand j'ai déballé mon drive, il y en avait 4. Quelle bonne surprise, n'empêche. Mais bon, maintenant, il va falloir manger du carpaccio, mais je vais le faire. J'ai vu qu'on pouvait le poêler, en faire avec des oignons, une sorte de blougi-boulga. Blougi-bou. Ouais, c'est même... c'est pas donné, hein. Donc, je suis très contente, pour une fois, que ça marche dans le sens. Ça, c'est trop bon, mais c'est trop bon, c'est trop frais, c'est génial. Attention, je fais des bêtises. Bon, peut-être falloir que j'aille voir monsieur, là.
Je vais essayer d'aller... Bon, peut-être si... Ah, j'ai pas l'heure, ça m'énerve. Et donc, il doit être, comme j'ai commencé... Bon, je pense que je peux finir. J'ai racheté du fond de rôti. Vous connaissez sûrement le fond de veau, le fond de volaille, le fond de légumes, et il y a également le fond de rôti que je vous conseille. C'est génial. Pour faire, par exemple, c'est ce que je fais pour Chéri en général, ou pour moi quand j'en mange, mais les steaks hachés, je ne suis pas fan. Mais bon, et ça nourrit son homme, attention. Et j'en avais d'ailleurs acheté 2 dans le dernier drive, ou livraison, enfin, pareil. Et j'en ai fait un soir où moi j'ai mangé du poisson, je crois, qui traînait dans le poisson pané, du vieux poisson pané qui stagnait dans le frigo, qui nageait dans le congélateur, pas dans le frigo, Dieu merci. Donc je lui fais cuire son steak dans un petit peu de beurre, parce que lui, la viande c'est au beurre. Il n'est pourtant pas breton, hein, il est du sud. C'est rigolo, hein. Et lorsque le steak est juste saisi, bien saisi de chaque côté, je le retire parce que monsieur aime saisi de chaque côté et rouge à l'intérieur, quasiment cru à l'intérieur. Donc je le retire et dans les sucs, bon il n'y en a pas beaucoup puisqu'il n'y a qu'un steak, je prends un petit verre, n'importe quoi, dans lequel je mets 2 grosses cuillères de fond de rôti. Moi j'aime bien quand le jus est serré, vous voyez, bien concentré. Qu'est-ce que c'est là? Une ombre, hein, c'est rigolo. Bon. Ah. Et donc, je mets de l'eau dans mon verre, je dilue mon fond de rôti que je verse dans ma poêle où a cuit le steak. Je mélange bien, délicatement, parce que parfois, il arrive que ça fasse des grumeaux, c'est-à-dire des croûtons, des grumeaux. Toujours le problème de mon pied. Une fois que ça s'est fait, le jour d'avant ou le jour encore avant, j'avais fait cuire des pâtes, parce que monsieur aime les pâtes, même quand il fait une chaleur de fou. C'est-à-dire, fait bouillir de l'eau dans la cuisine, c'est absolument sympathique, n'est-ce pas? Là, je suis en train de toucher mes cheveux mouillés avec la sueur. Ça va me faire des cheveux magnifiques. Ouais, ça m'intrigue. Bon. Et donc, je prends des pâtes déjà cuites que je mets dans le jus. Au lieu de faire des pâtes au beurre, ça fait des pâtes au jus. C'est délicieux. Vraiment, ça, je vous assure, c'est formidable. Vous pouvez faire plein de choses. Dans un rôti, même dans des légumes, vous faites des légumes poêlés, une poêlée de légumes, donc vous en mettez un petit peu, vous rajoutez un peu d'eau bien sûr, ça ne se mange pas comme ça, hein. Sinon ça fait très fort et très amer. Amer? Oui, amer. Tum. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Alors, je vous conseille ce genre de petits produits. Voilà. Vous pouvez pas en mettre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. Hein. Parce que moi, j'abuse un peu, comme en toute chose. Voilà. Et après, je remets une demi-seconde, voire un dixième de seconde, le steak de monsieur dans le jus, juste pour lui redonner une petite chauffe. Et après, je transvase tout dans son assiette et roule ma poule. C'est vraiment très bon. Et pour terminer ce que j'ai à vous présenter, alors il n'y aura pas beaucoup de recettes, hein, parce que qu'est-ce que je veux faire comme recette en ce moment? Quand t'as pas d'air fryer. Oh là, oui, puis il y a les bracelets en dessous de la nourriture, c'est comme ça chez moi. Et j'ai acheté des grandi tondi Finferlie Grana Padano. Ouais, c'est bien, et en français, ça nous donne des pâtes à la farine de blé et à la semoule de blé dur, aux œufs, farcies aux girolles sautées, à la ricotta et au grana padano. En plus, mon con, comme ça, j'adore. Ça va vite. Tu fais bouillir l'eau, oui, mais ça cuit de peur. Donc, lui, il leur faut combien? 4-5 minutes.
Pour deux, bon, j'avoue que pour deux, c'est juste. Mais comme on rajoute du râpé dessus ou autre, ça va bien. Mais normalement, je pense que c'est un accompagnement. Sinon, tu as des invités, tu leur fais un truc comme ça pour deux, ils vont te regarder. Hein. On dira, attends, qu'est-ce qu'elle nous fait à manger, la vieille mamie, là? Il n'y a rien à bouffer. Donne-nous au moins le paquet dans ce cas. Il y a du papier. Bon, bref, ça j'adore. J'aime beaucoup toutes les sortes. Bon, il y en a ricotta épinards, par exemple, que j'achèterai pas parce que monsieur ne mange pas, bien entendu, d'épinards. Hein, bien que je suis sûre que dans ce genre de choses... Tiens, en parlant d'épinards, je ne les ai pas pris, mais j'ai acheté des épinards que je ferai tomber dans un peu de beurre ou l'huile d'olive, suivant mon inspiration du jour, que je mangerai avec des œufs durs. Oui, les trucs bénédicts, le bénédicte, non, avec des épinards, je ne suis pas sûre. Bref, donc, ceci, c'est parfait. C'est bien, c'est rapide, tu ne te casses pas la tête, tu les sers nature avec du beurre ou avec de l'huile d'olive, mais une fois que c'est cuit, parce que comme ça, l'huile d'olive goûte de l'olive. Ou tu peux mettre de la sauce tomate, de la sauce verte, la sauce que tu veux. Voilà, bah écoutez, c'est tout mes amis. Et là, il faut que j'aille voir le père Laronche. Bon, bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. À bientôt, je vous aime, ciao, ciao. Je meurs de chaud pour vous, hein, les enfants. Pour vous, uniquement. Alors que, voilà. Allez, ciao, les amis, bon dimanche. Bonne journée, ou je le mettrai, je sais pas. Hein, ciao.